Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Il y a un paquet de nouvelles à voir ensemble. Vous allez voir que ça bouge beaucoup, notamment dans le monde des stablecoins, et que nous avons certainement aussi un Bitcoin qui va consolider pendant un certain temps, malgré un super signal qu'on a eu sur BTC, mais qui est aussi synonyme d'une consolidation avant d'avoir une accélération. On a une quotidienne très chargée aujourd'hui. Alors on attaque sur une nouvelle qui vous a certainement choqué sur la bubble map ici, ton qui est en vert, qui on n'avait pas vu sur la bubble map depuis très longtemps. C'est parce qu'il y a eu l'annonce de Pavel Durov sur un partenariat avec Grok, donc qui est l'intelligence artificielle de X et donc de Elon Musk, qui fait partie de XAI maintenant, donc la grosse société d'Elon Musk. Et nous avons Pavel Durov qui a annoncé, ça y est, en fait, un partenariat très fort dans l'intégration de cette intelligence artificielle dans l'utilisation de Telegram. Et a priori, il avait préparé un peu le truc, ce qui nous a fait une super vidéo dessus, sauf que nous avons Elon Musk qui nous dit non mais en fait, il n'y a aucun deal qui a été signé. Il y a Pavel Durov qui dit oui, d'accord, ok, mais en fait, ça a été accepté sur le principe, les formalités sont en cours. Tout ça pour vous dire qu'il y a un petit effet d'annonce qui est effectué, mais normalement ça devrait se faire, et c'est une victoire pour XAI sur l'intelligence artificielle Grok, qui séduit du coup. On a quand même un deal à 300 millions de dollars a priori sur l'intégration pour un an. C'est pas à vie, c'est vraiment sur un an, donc globalement c'est 300 millions de dollars à l'année pour XAI en termes de revenus dans l'utilisation de Grok. Dans les grosses nouvelles, nous avons FTX qui va distribuer normalement 5 milliards de dollars en stablecoin pour toutes les personnes qui ont été impactées. Alors, la notion de toutes les personnes, on n'a pas encore toutes les infos, mais globalement, on devrait avoir des versements de FTX à ceux qui ont été impactés par justement la chute de FTX. Pour rappel, en 2022, nous avons FTX qui a été une des plus grosses plateformes utilisées et surtout une des plus grosses plateformes américaines qui fait faillite. On découvre que il n'y a pas tous les fonds, voire même très peu de fonds qui restent par rapport à ce qui aurait dû sur le dépôt des utilisateurs, et on s'est rendu compte que notamment SBF, à travers une autre société, utilisait les fonds des utilisateurs pour faire du trading. Bon, si je symbolise et je schématise très simplement, c'est ça. Et quelques années après, ah oui, 2025 quand même, ça fait long, 2022, 2025, on a, ça y est, la redistribution en stablecoin sur une partie des personnes qui attendent leur argent, donc c'est une bonne chose, mais est-ce que tout le monde va être indemnisé, et à quel point ils vont être indemnisés, c'est la grande question. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes impacté par FTX et si vous comptez récupérer de l'argent. Vous me direz dans les prochaines vidéos si vous les avez bien récupérés. Normalement, c'est à partir du 30 mai. On va vite le voir. D'ailleurs, si vous êtes en commentaire, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous avez les dernières informations, un point de marché et toutes les news nécessaires pour pouvoir savoir ce qui s'est passé dans la semaine et comment préparer la semaine prochaine. En attendant, on avance. Nous avons BlackRock qui achète 10% de Circle sur, ici, une IPO. Alors, ça c'est très intéressant parce que du coup, on a deux nouvelles. Un, Circle va rentrer en bourse. Ça, on s'en doutait déjà depuis un certain temps. Circle qui est la société qui émet les USDC. Alors, on sait que le boulot d'un émetteur de USDC, c'est globalement imprimer de l'argent, tout simplement. D'accord? C'est un des business les plus rentables actuellement, donc ça ne m'étonne pas qu'il rentre en bourse, et ça ne m'étonne pas que nous avons BlackRock qui rentre à 10% sur Circle, qui est d'ailleurs une des sociétés qui émet des stablecoins, qui est quasiment réglementée partout, qui a fait de l'effort de réglementation, même en Europe, pour vous dire, à savoir que Tether, le leader du domaine, ne s'est même pas posé la question s'il allait, oui ou non, se réglementer en Europe. Il a dit non directement. Le point intéressant de tout ça, c'est que nous avons un intérêt entre BlackRock et globalement les stablecoins. On le savait déjà depuis un certain temps. C'est vrai que BlackRock achète 10%, 15% de toutes les sociétés pour pouvoir les intégrer dans leurs fonds. C'est une réalité aussi, mais je pense qu'il y a un véritable intérêt dans les stablecoins. On va le voir surtout dans la réglementation qui va être validée. Autour des stablecoins, je pense que ça changera beaucoup de choses, notamment sur les banques américaines, à surveiller de très près. En attendant, nous avons Eric Trump qui dit que tout le monde va vouloir du Bitcoin lors de la conférence Bitcoin 2025. Plutôt classique là-dessus, mais ça renforce vraiment le lien entre l'administration américaine, parce que c'est pareil, il y a eu J.D. Vance qui a fait son intervention, donc il y a bien un lien entre l'administration Trump et la crypto en général. On voit bien qu'il y a des actions continuelles, et en France, d'un autre côté, c'est pas du tout la même chose. Une chance sur 139 millions de gagner, pourtant 79% des Français jugent que le loto est moins risqué que la bourse. Bon, c'est pour vous expliquer à quel point on est dans deux mondes séparés.
Alors, surtout quand on regarde un petit peu les retours, on nous explique que c'est normal, perdre 2 euros, c'est moins grave que de tout perdre en bourse. Sauf que quand on fait une vraie stratégie d'investissement, en bourse, on ne perd pas tout, même dans des crises aussi compliquées que celles qu'on a connues. On a un Nasdaq qui est quasiment revenu au top. Donc la personne qui a acheté au top, ici, globalement, a quasiment rien perdu. C'est pour vous montrer que il faut avoir une stratégie, il faut être capable de pouvoir tenir ses positions. Ça peut durer comme là, peu de temps, comme ça peut durer très longtemps, pendant 2, 3, 4, 5 ans, comme on a pu déjà le connaître à certaines crises, mais dans tous les cas, on ne perd pas, en fait, tout en bourse. Il faut avoir, dans tous les cas, une stratégie. Il faut être capable de pouvoir structurer ses achats et être capable de tenir sur le long terme. C'est super important, mais surtout, ce type de nouvelles me confirme qu'il y a un gros problème dans la notion d'éducation financière et l'importance de l'investissement dans justement un budget, dans l'évolution d'un patrimoine et de quelqu'un qui rentre dans la vie active. C'est quelque chose qui est vraiment très français malheureusement, et j'espère que ce n'est pas votre cas à vous. En attendant, on avance avec un Nasdaq qui décolle ce matin alors que les marchés sont fermés. On peut se poser la question si c'est pas les résultats de Nvidia qui sont positifs mais sont encore en dessous de l'attendu. Et oui, parce que les gens attendent beaucoup plus de Nvidia, ils regardent continuellement toujours au-dessus. Et clairement, j'ai envie de vous dire, hier, ça a été une forme de consolidation au niveau de la bougie. Là, on décolle, et c'est pas pour Nvidia. Nous avons un tribunal qui arrête les taxes douanières de Trump et qui demande sous 10 jours, en fait, l'arrêt des taxes et qui suspend. Là, nous avons une réaction tout de suite du cabinet de Trump qui, quelques minutes après, fait opposition, ce qui est plutôt logique. Et il va falloir patienter. Est-ce que oui ou non, le tribunal a la capacité de pouvoir suspendre ces taxes douanières, ou si le président a dépassé vraiment ses pouvoirs dans la mise en place des taxes douanières. On devra avoir un retour, je pense, assez vite, parce que là, pour l'instant, on a un entre-deux qui plaît bien au marché qui respire, mais je pense que ça ne restera pas comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons un BTC qui, lui, ne ressemble pas à cette bougie verte. On va aller voir ça ensemble dans quelques instants. En attendant, on rappelle qu'aujourd'hui, nous avons le PIB T1 qui tombe. Très important, l'attendu ici c'est moins 0,3, ce qui a été validé, là c'est la consolidation. Si c'est moins 0,3, on va être à peu près identique. Si c'est en dessous, je peux vous dire que ça va saigner. Si on est au-dessus, ça va être très vert. Globalement, idéalement, si on est au-dessus de 0 dans une consolidation, il y a de grandes chances qu'il y ait de la manipulation dans l'air, mais ça permettrait de retirer le spectre de la récession et on repartirait certainement sur quelque chose de beaucoup plus positif sur globalement le marché économique américain et aussi sur BTC. Donc BTC, on voit que nous, on continue toujours à injecter des fonds. Globalement, ça fait depuis le 13 mai qu'on n'a pas eu un flux qui a été négatif et on a des montants qui sont assez conséquents. 400 millions, 385. Donc globalement, on a quand même toujours beaucoup d'injections monétaires dans les ETF. Ça fait du bien. Mais on ne voit pas leur impact directement sur les cours de BTC. Hier, on voit qu'on a eu ici une accélération baissière sur l'ouverture du marché US. On est allé revisiter les 107 000, mais on n'est pas allé chercher les liquidités en dessous du niveau clé des 106 650. Donc beaucoup de liquidités en dessous, beaucoup de liquidités au-dessus. On est toujours dans notre range de liquidité, voire notre compression potentiellement. On n'a pas encore réellement les éléments nécessaires pour pouvoir le déterminer, mais c'est une réalité. Quand on regarde la liquidité, on voit qu'on n'a pas touché le bloc en dessous, on n'a pas touché le bloc au-dessus. Globalement, on est toujours ici dans notre spectre de ranging, et donc ça veut dire qu'on va y rester pendant un certain temps avant d'avoir une accélération suffisante pour pouvoir repartir. Pour moi, je pense qu'on va aller chercher certainement les alentours des 109 500. Ici, on a une petite imbalance, c'est tout à fait logique pour faire certainement une continuité baissière et chercher la partie basse. Pourquoi je parle de continuité baissière court terme? Pour plusieurs raisons, c'est que on voit ici qu'on a déjà une pression baissière qui est très forte. On a beaucoup d'injections de liquidités dans les spots. Malheureusement, le cours ne pousse pas. On va se retrouver toujours avec un delta qui passe en négatif, un nombre de shorts qui est assez conséquent, une baisse de l'open interest et une baisse du funding rate. Tout ça pour dire que on est en train de déleverager les longues petit à petit. Donc il y a de la prise de profit qui est en même temps logique pour plusieurs raisons. La première, ça va être ici, quand on regarde sur une extension de Fibonacci de ce qui s'est passé, de l'accélération qu'on a vécue sur cette partie-là, donc c'est-à-dire de 49 500, au top qui a été effectué à 110 000, pour retracer dans les 75 000. Quand on fait cette extension de Fibonacci, on arrive aux 618 qui sont sur les 112 000, et on va avoir ici les 1 et les 1 qui sont au-dessus.
Donc je suis sur le CME pour avoir vraiment une partie purement institutionnelle et retirer justement les week-ends. Et c'est là où on voit qu'on arrive sur une target pile poil de prise de profit, 0,618 sur une extension, et on voit qu'on est arrivé au pixel près. Ça sous-entend que oui, on va avoir des ventes, et c'est exactement ce que l'on voit là actuellement, et donc on a une phase ici de consolidation qui est super importante. La target pour moi finale de cette accélération, du coup quand on regarde sur le CME, ce serait les extensions 1 et 1.1 dans les alentours des 130, 135, 140 000 dollars. Mais maintenant, jusqu'où on peut consolider? Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'on peut consolider dans les alentours des 100 000 dollars, 104, 103. Ici, c'est tout à fait cohérent. On a la liquidité dans toute cette partie-là. Et ici, les 100 000 dollars auront une résistance très importante sur le support du cours. Donc, on aura ici certainement un très beau rebond pour pouvoir reprendre de la force. Par contre, ça sera validé à partir du moment où on aura fait la rupture des liquidités avec ici une accélération baissière. Il va falloir surveiller ce qui va se passer notamment au niveau du PIB aujourd'hui, qui pourrait être un symbole, surtout qu'on clôture le mois sur le CME et sur les indices demain soir. Donc forcément beaucoup de volatilité sur le marché, et cette volatilité pourrait être très bien baissière comme haussière en fonction des résultats que l'on va avoir aujourd'hui et qui pourrait justement donner une nouvelle dynamique soit à BTC, soit casser la dynamique et aller chercher un petit peu plus bas. Le point important à retenir, c'est que on a eu le H-Ribbon qui a réagi déjà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le H-Ribbon, quand il réagit, généralement on a une accélération, ok, mais surtout on a une phase de respiration que l'on retrouve soit lors du H-Ribbon, soit le mois d'après, et c'est quelque chose qui s'est vu sur la dernière fois, et sur celle encore avant, en 2024, où on voit que on a une réaction ici, on a une phase de consolidation avant d'avoir une réaccélération, et c'est un petit peu la même chose sur août 2023, où on a eu ici le H-Ribbon, puis ensuite on a retracé avant d'avoir une accélération. Donc, on pourrait très bien avoir une respiration, mais ça reste quand même toujours très positif, très bullish. Pour moi, on va aller chercher les targets au-dessus des 120 000. On a deux targets à prendre en considération. On a une target plutôt classique 1 et 1.1 sur le court terme, où on va chercher le 114, 115, et sur le long terme, plutôt 130, 140 au niveau de BTC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des alts? On a un ETF spot Ethereum qui a pris 84 millions de dollars. Encore une fois, des gros montants par rapport au volume d'Ether, ce qui fait qu'il est capable d'être un peu plus résilient que le reste, et ça se voit aussi au niveau de la dominance, où on a des alts qui sont capables de pouvoir tenir un petit peu plus sur justement un marché crypto qui est un petit peu plus compliqué, et notamment BTC qui est dans une phase de consolidation. Donc ça veut dire que là on a bien des alts qui sont capables de tenir, même si certains se prennent des claques, on a quand même certains qui arrivent à pousser assez fortement, ou à tenir comme Ether en ce moment. Donc ça nous montre qu'on est bien dans une phase de consolidation. Attention au retracement un petit peu plus profond. Premier target de retracement 105 000, ensuite 103 000 et 100 000, et on verra justement si on casse les 100 000 jusqu'où on ira. Je pense que le bad range dans les 94, ce sera vraiment un palier si jamais on doit vraiment retracer. Sinon, le momentum reste un peu mou, la clôture de mai va être déterminante, et ensuite on partira sur le mois de juin. Et le mois de juin, historiquement, reste quand même positif. On le verra de toute façon, dans tous les cas, dans la quotidienne de demain. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.